L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Le cinéma fait toujours rêver et quel plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Garnier. Bonjour. Bonjour Philippe. Il y a quelques semaines, on avait votre papa qui était là, Michel Garnier, qui était l'invité de l'heure de pointe. Je connais bien. Vous le connaissez bien, ça tombe bien. Et puis, à côté de vous, Marlène Chavant, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux associés, mais vraiment très associés dans la vie, puisque vous vivez ensemble depuis quelques années. Vous avez eu un enfant. Et on va parler de cette aventure de créer une école sur Tarbes, une école de cinéma, mais pas que, avec, accolé à ça, 2 projets. Un centre de formation, dont on détaillera tout ce que vous allez proposer aux entreprises, ici dans le coin, dans la région, pour mettre en avant eh bien, leur entreprise à travers l'image, la photo ou bien la vidéo. Parce que c'est un métier aussi de communiquer par l'image. On peut communiquer par l'écrit, on peut communiquer par beaucoup de choses, mais l'image, il faut du talent, un savoir-faire que vous allez proposer. Vous avez créé donc cette école de danse qui s'appelle la Film Factory École de l'image. Donc l'ouverture officielle, ce sera en 2025, même si légalement l'entreprise existe déjà. Tout à fait. Et on va voir un petit peu, on va remonter. Stéphane et Marlène, vous êtes tous les deux de la région de Tarbes ? Oui, originaire de Tarbes, né à Tarbes. Vous ne vous connaissiez pas ? Non. Non, et vous avez fait connaissance à travers un week-end, parce que vous, Stéphane, vous souhaitiez donc partir sur Paris. Marlène, vous étiez déjà, puisque vous faisiez du théâtre. Oui, moi j'étais à Paris, une fois que j'ai eu mon bac sur Tarbes, je suis partie 1 an vivre à New York. Et j'ai fait une école de théâtre là-bas. Et ensuite, je suis directement montée à Paris pour faire une autre école de théâtre. Donc, j'étais déjà sur place, en colocation avec une amie sur Paris, quand mon père m'a dit, lors d'un week-end de visite sur Tarbes, qu'il fallait que je rencontre le fils d'un ami à lui qui voulait monter à Paris et qui était passionné de cinéma. Pour des conseils Pour des conseils, pour discuter. Voilà. Tout à fait. Sur le moment, j'avais pas forcément envie, je dois dire. Ouais. Je ne savais pas ce qui m'attendait et je voulais surtout aller voir mes amis, mes copains. Mais bon, pour faire plaisir à mon père, j'ai rencontré cette personne qui était Stéphane. C'est ça. Et Stéphane est monté à Paris. C'est vrai que moi, après le bac, j'avais qu'une envie, c'était de travailler dans le cinéma. Moi, il y avait que ça qui m'intéressait. D'ailleurs, j'ai fait ma terminale au lycée mes années de lycée d'ailleurs, à Vic, à Pierre Mendès France, où il y a une option cinéma audiovisuel. D'accord. Tout à fait. Qui existe toujours. D'accord. On les a rencontrés, oui. Et donc forcément, après le lycée, après le bac, j'avais qu'une envie, c'était de monter à Paris. Et nos papas se connaissaient. Et donc mon père me dit, j'ai un ami qui a une fille qui est sur Paris. Donc peut-être que ce serait sympa de se rencontrer, de la rencontrer le temps d'un café, pourquoi pas. Oui, parce que Paris est vaste, et puis c'est vrai que des conseils de quelqu'un qui habitait déjà là-bas. C'est vrai que ça peut être sympa d'avoir quand même, effectivement, c'est ça. Et l'aventure démarre là, quelque part. Et l'aventure démarre là. L'aventure commence ce jour-là devant ce café. On n'était pas très motivés, je crois, à l'idée de faire ce style de rencontre. C'était pas trop notre... c'est toujours un peu gênant, c'est toujours un peu compliqué, c'est le papa qui impose, voilà. Mais vous montez donc à Paris pour... Alors on se rencontre du coup à Tarbes, en fait. Ouais. On se rencontre à Tarbes, et puis on monte à Paris. On accroche assez vite. Oui, très rapidement. Il vient en fait à Paris, je lui fais découvrir la ville, on parle de notre passion commune pour le cinéma... on a le sentiment quand même que je sais pas que la passion pour le cinéma, qu'on a vraiment une passion commune pour le cinéma, pour l'image, quand même. Vous, c'était plutôt la passion du cinéma, c'est-à-dire derrière la caméra, tout ce qui est ce métier-là. Oui, tout à fait. Ouais. Vous dirigiez vers plutôt être actrice. Oui, à ce moment-là, disons que j'étais moins passionnée par le théâtre et le jeu. La technique, vous étiez c'est plus ça. pour le côté acteur, quoi. À ce moment-là, oui, tout à fait. Du coup, vous étiez un peu complémentaires quelque part, puisque vous aviez cette passion commune, un technicien, un professionnel de l'image, et vous qui étiez devant la caméra. C'est ça, et c'est pour ça que
que d'ailleurs, les premières années sur Paris, on a passé notre temps à faire des courts-métrages. Ouais, alors on était que 2, donc on passait parfois moi derrière la caméra, parfois lui devant, on inversait les rôles, mais on a des dizaines de courts-métrages bien archivés, bien cachés, parce que si ça ressort aujourd'hui, je pense que voilà. Mais en tout cas, ça nous a énormément appris sur le terrain. Les plus grands acteurs, on fait des choses complètement folles quand aujourd'hui il y a les émissions, quand il y a les émissions de télé, on revoit certains, on se dit c'est pas possible, il a pas fait ça. Mais enfin, ceci dit, on a osé à l'époque aller frapper aux portes de EuropaCorp, qui est la société de production de Luc Besson, avec ses courts-métrages, et c'est sur ces courts-métrages que le responsable communication à l'époque nous a recontactés pour nous rencontrer et puis par la suite nous faire travailler. Et 2008, vous avez travaillé quand même pour la société de production de Luc Besson. C'est ça, exactement. Pendant 10-15 ans, ouais. Alors pas que, on a travaillé pour d'autres productions de cinéma aussi, mais principalement pour lui en tout cas. Ouais, tout à fait. On va revenir sur les années ici, à Tarbes, lycéen, puisque à Lourdes se déroule une conférence de presse qui va peut-être quelque part changer votre... Tout à fait, ouais. Ou vous mettre sur les rails de ce que vous êtes devenu aujourd'hui. C'était donc 2002-2003, voilà, oui, il y a Stéphane Ferrara, donc il y a un ancien boxeur, un très connu, qui était champion de France de boxe, et Samuel Le Bihan, également acteur très connu aussi, qui ont le projet de réaliser un court-métrage, un moyen-métrage en tout cas, dans la région. Et donc il y a une conférence de presse à Lourdes. Et donc forcément, mon père, qui à l'époque travaille à la radio, me dit, sachant passionné de cinéma, me dit viens avec moi, ça peut être intéressant de les rencontrer. On ne sait jamais, je ne sais pas. Bon, voilà, et c'est vrai qu'on y va. Et du coup, je rencontre Stéphane Ferrara, Samuel Le Bihan. J'ai l'occasion de leur parler un peu. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de participer à ce projet, un court-métrage avec tel comédien, réalisateur qui dans la région. C'est vrai que ça fait rêver, quoi. Et il n'y avait pas vraiment de poste, voilà, pour moi, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas vraiment d'expérience en plus. Et Samuel Le Bihan me dit, mais ce que tu peux faire, c'est peut-être réaliser le making-of en fait du film, quoi. C'est-à-dire filmer les coulisses donc du court, enfin du film, prend quoi. Pas pour un petit jeune qui non. Et puis on leur très bienveillant. Samuel Le Bihan, c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Plus tard, on a même fait des soirées chez lui. Rappelle-toi pour un premier de l'an. Un premier de l'an même, etc. Effectivement. Ouais. Ça a toujours été quelqu'un de très bienveillant, de très gentil en tout cas. Et c'est un peu lui qui me fait cette proposition. Et me voilà parti à suivre donc ce film. J'avais une caméra à l'époque, forcément ils m'ont pas fourni de matériel, mais moi j'avais ma petite caméra et voilà. Et donc j'ai suivi le court-métrage et ça a été une aventure mais incroyable. Déjà que j'étais passionné de cinéma, ça n'a fait que vous convaincre que c'était ce que vous vouliez faire. Exactement. Et c'est pour ça que vous avez voulu monter à Paris pour. En suivant, c'est sûr que c'était pendant la période scolaire, j'ai un peu raté l'école à cause de ça. C'est sûr que j'avais qu'une envie à la sortie de l'école, c'était de foncer sur Paris et de faire ce métier, quoi. Donc à Paris, vous êtes tous les deux, vous vous retrouvez à Paris. Vous étiez donc plutôt côté acteur, vous côté technicien. Ça a été dur pour vous de faire vos preuves ou vos pas à Paris, parce qu'on imagine qu'à Paris, des gens qui désirent faire du cinéma, il y en a pléthore. Alors, il faut se dire que nous, en plus, on arrive à Paris, on ne connaît pas ce milieu, on n'a personne qui travaille dans cet univers, donc on part vraiment d'une page blanche à se dire, ok, on est passionné, c'est super, maintenant comment on fait pour intégrer ce monde ? Du coup, ce qu'on a fait, donc, c'est des courts-métrages pour nous, déjà apprendre par nous-mêmes et tout, et après on s'est dit, mais en fait, il faut aller frapper aux portes. Et à cette époque-là, on entendait dire que Luc Besson donnait sa chance aux jeunes, mais qui en voulaient, qui avaient envie de bosser, qui comptaient pas leurs heures. On s'est dit, mais en fait, c'est nous, c'est notre profil. Donc on a cherché l'adresse de sa société de production à l'époque, qui était EuropaCorp et qui était en plein Paris. On est allé. Ça appartient à Luc Besson. Oui, tout à fait. EuropaCorp. Et on a juste frappé à la porte et demandé à l'assistante à l'époque, parce qu'évidemment on ne tombe pas sur Luc Besson tout de suite, mais en disant mais voilà ce qu'on a entendu, ça nous correspond, on a envie de bosser, on est des fous, des passionnés de cinéma, donc on vous laisse une démo avec nos fameux courts-métrages, notre contact, notre CV, enfin voilà, on a tout donné à cette assistante, on est reparti, on est repassé une semaine après, on a insisté, on a continué jusqu'au jour, on les a pas lâchés. Mais on les a pas lâchés, c'est ça. Jusqu'au jour où on a reçu un appel du
responsable communication, marketing de la boîte, quoi, enfin d'EuropaCorp, qui nous a dit, écoutez, j'ai vu votre CV, votre profil, passez me voir, on prend rendez-vous, on discute. Et on est allé à ce fameux rendez-vous, on s'est retrouvés dans la salle d'attente et la première personne qu'on a croisée avant qu'ils descendent, qu'ils viennent nous récupérer, c'est Luc Besson qui passait, qui nous a dit bonjour et qui rentrait dans ses bureaux en fait. Et c'est sûr que là tout de suite, le rêve devient réalité en fait. Quoi. C'est clair que de croiser des Luc enfants Besson, qui c'était ça exactement. Luc Besson pour nous c'est quand même, à l'époque il y avait un grand ascenseur en fait à côté de l'entrée. Et donc il était là, il attendait de prendre l'ascenseur, de monter. C'était quelqu'un de humble, quelqu'un de gentil. Qui nous a dit bonjour en passant. Vraiment. C'était c'était la vie normale, mais avec juste on y est, c'est ça, voilà, donc c'est ça. pas de. Voilà, puis on a eu rendez-vous avec ce chargé de com qui nous a dit, ça a dû passer, je sais pas, il faudrait lui poser la question de pourquoi, du comment, mais en tout cas il nous a dit, écoutez, pour commencer déjà, si vous voulez, j'ai des avant-premières à filmer. Il s'appelait Julien Delon. Voilà. Si tu nous entends. Si tu nous entends. J'ai des avant-premières à filmer. L'idée, c'est que vous veniez avec votre caméra, vous faites un petit montage et vous faites un petit film pour la com de ces avant-premières. Et voilà comment on s'est retrouvés la première fois à l'avant-première de Butin Rewind. C'est ça, ouais. C'était un film de Michel Gondry à l'époque. Soyez sympa, rembobiné, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Avec Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg. Et donc on s'est retrouvés à l'avant-première en train d'interviewer Michel Gondry déjà, qui pour nous, on adore ses films. Donc. C'était une vraie première expérience, quoi, de filmer cette avant-première avec toutes ces célébrités, de les interviewer déjà, c'était quand même pas rien, quoi, c'était pas si simple, et puis après de faire un petit montage de tout ça, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment d'expérience, alors c'est pour ça qu'on aurait aimé peut-être avoir un peu plus d'expérience, peut-être faire une école ou quoi avant aussi, mais en tout cas ça nous a permis d'apprendre, d'être dans le vif du sujet tout de suite, quoi. D'apprendre en faisant, en pratiquant en fait. C'est l'idée que vous vous êtes faite de l'école que vous êtes en train de créer, que vous allez mettre en place, c'est-à-dire vraiment de passer par la pratique, la pratique, c'est ça, à travers la pratique, bien sûr, des techniques bien sûr, c'est-à-dire que obligatoires, parce que le cinéma est codé. Alors le cinéma est codé et c'est des métiers pour la plupart très très techniques. C'est-à-dire qu'être chef opérateur ou assistant caméra, ça demande une connaissance technique assez approfondie quand même. Et même les métiers de la post-production, et l'étalonnage, le montage, c'est des métiers très techniques, mais qui sont aussi artistiques et qui demandent, on les apprend par la théorie, mais la pratique, il n'y a rien de tel quand même pour comprendre comment marche un outil, comment fonctionne un outil, et surtout comment rajouter l'aspect artistique à la technique. Donc nous, c'est ce qu'on veut mettre en place. Ça reste quand même des métiers, on sait très bien que le cinéma, la télévision utilisent beaucoup ce qu'on appelle un peu aussi dans la musique des intermittents du spectacle. Oui, tout à fait. Complètement. On a été intermittent du spectacle pendant des années. On a été intermittent du spectacle. Donc l'idée, c'est d'avoir un nombre d'heures dans l'année pour conserver ce statut et pour voir les moments où on ne travaille pas. Parce qu'on ne travaille pas, c'est pas un CDI, c'est pas du plein temps. Ça peut faire peur aux parents, parce que vous, Stéphane, quand votre père voit votre passion pour le cinéma, c'est vrai que quand on est parent, vous en êtes, ce qu'on aimerait, c'est que son fils ou sa fille, il a un métier avec un bon vieux CDI, et parce que ça rassure. Quand on a une passion... Oui, mais je pense que c'est compliqué de faire quelque chose pour faire plaisir aux parents. Quand il y a une passion qui dépasse tout, c'est difficile de faire autre chose, honnêtement. Enfin, en tout cas, pour ma part, Et puis aujourd'hui, les choses ont évolué. Enfin, les générations d'aujourd'hui, elles restent plus en CDI de 20 ans jusqu'à la retraite. Ça n'existe plus. Alors, je dis pas que c'est moins risqué d'être intermittent du spectacle. Oui, c'est pas précaire, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On est toujours sur une corde, sur un fil, mais par contre, on vit ça avec les tripes et avec passion. Et ça, c'est métier passion, oui. Ça a tout emporté. C'est pour ça que c'est des métiers très difficiles et qu'il faut quand même être vraiment très passionné pour y arriver, pour réussir, malgré tout, quoi. C'est clair. Donc en 2008,
Vous travaillez pour Luc Besson et vous créez en 2017 votre société de production. C'est ça, ouais. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a un gros gap entre 2008 et 2017. Oui, c'est ça, ouais. Il y a quasi 10 ans où on travaille pour EuropaCorp, mais aussi pour d'autres sociétés de production. Pour UGC, Pathé Cinéma, évidemment, qui est une des plus grandes sociétés de production de films. On travaille toujours d'ailleurs. Et on continue encore d'ailleurs. On continue à travailler pour eux. On a travaillé Toi, pour cette année, tu étais encore au Maroc, à Londres. Non, pas à Londres, justement. Non, du coup, j'ai pas pu y aller, mais oui, voilà. Sur un grand film, quoi, qui va sortir prochainement. Un double film. Ce qui est bien, c'est que quand on a préparé l'entretien, on a dit que vous ne parleriez pas ensemble. Excusez-nous, mais c'est... Non, blague à part, Stéphane et Marlène, c'est un métier passion, on l'a dit. Vous avez travaillé donc pour ces sociétés. Qu'est-ce que vous faisiez vraiment par exemple, qu'est-ce que vous faisiez faire à ces sociétés? Alors, on a fait beaucoup de documentaires sur les longs métrages et les tournages de longs métrages français, ce qu'on appelle plus communément des making-of. C'est-à-dire que nous, on est le témoin de ce qui se passe sur un tournage et l'aventure d'un film. Donc vous êtes complètement en immersion. On est complètement en immersion. J'ai fait des films où j'ai suivi du premier au dernier jour tout le tournage, toutes les étapes, toutes les aventures qu'on peut être amené à vivre sur un tournage, et notamment quand on part à l'étranger, etc. Et ensuite, nous, notre objectif, ce qu'on nous demande, c'est, enfin, il y a deux parties, c'est de faire un documentaire de ces images et de cette immersion. C'est le making-of qu'on retrouvait souvent dans les DVD ou qui passe en télé parfois, etc. Et il y a une autre partie un peu plus communication, marketing, où on nous demande de faire des petites pastilles un peu promo pour donner envie de voir les films au même titre que la bande-annonce, etc. et le teaser. Parce que la bande-annonce aussi, c'est un métier de faire une bande-annonce. Exactement. Stéphane en a fait. Moi, j'ai aussi. Voilà. Alors, du coup, pour comprendre un petit peu plus la façon dont on travaille, c'est vrai que Marlène réalise beaucoup, en tout cas, et beaucoup derrière la caméra. Et moi, je m'occupe plus de la partie post-production, montage, en tout cas. Chose que Marlène, du coup, ne fait pas du tout. Voilà. Donc, quand elle filme ses making-of, en tout cas sur les tournages donc de cinéma, moi, après, je récupère ces images. Donc, des fois, j'ai des centaines d'heures de rush, quand même. Parce que je ne me prive pas. Voilà. Pour faire donc ce que tu expliquais, des montages, des making-of de 30, 50 minutes, des fois, ou même des fois très courts, ce que tu expliquais aussi, des petites pastilles qui vont servir à la promotion d'1 minute, quoi. Voilà. Moi, je m'occupe en tout cas de cette partie-là, plus cette partie-là, de montage, quoi. Voilà. D'accord. Donc, les deux expériences, réalisation, voilà. Puis vous avez aussi cette expérience d'avoir fait du théâtre, donc vous savez ce que c'est qu'être acteur, d'être devant la caméra. Oui. Vous avez appris aussi, donc, du coup, tout le métier aussi d'être derrière la caméra. Tout à fait. On fait rapide, hein. Vous avez un enfant, et là, là, ça change un peu votre vision des choses sur la vie parisienne. Et c'était beau ce que vous disiez pendant qu'on préparait cet entretien, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand vous étiez jeune, vous disiez que vous reviendrez sur Tarbes ou sur les Pyrénées, et vous disiez, mais non, c'est fou, non, jamais de la vie. Moi, et pourtant, finalement, comme quoi, on n'est pas à l'abri de surprises dans la vie, mais moi, quand j'ai eu 18 ans, mon bac, je n'avais qu'une envie, c'était partir. Comme je vous ai dit, je suis partie à New York, j'avais besoin de vivre une aventure, j'imagine. Enfin, j'ai jamais réfléchi à ça, ni pourquoi, mais voilà, jamais de la vie, à 18 ans, quand je suis partie, je me suis dit que je reviendrai vivre ici. Non pas que c'était un rejet, mais j'avais vraiment envie de voir ailleurs et de voir autre chose. C'est ce qui s'est passé. On est parti, du coup, moi, je suis partie 20 ans, en fait, ou un peu moins. Mais voilà, arrivé à un certain âge, alors on n'est pas très vieux, mais enfin, on a quand même passé la quarantaine, on a eu un enfant sur Paris. Y a d'autres envies qui se créent, une autre façon de vivre, on a une autre envie, une autre qualité de vie. Enfin, c'est complètement différent. Et puis on s'est aussi rendu compte que quand même ce qu'on faisait, on pouvait le faire partout en France. On n'était pas obligé d'être vraiment à Paris. C'est-à-dire que les tournages, toi tu partais même à l'étranger ou un peu partout en France, mais presque jamais sur Paris. Et moi le montage, on peut le faire n'importe où, à distance. C'est ça. Les montages, je les envoyais. C'était donc voilà. Donc on s'est dit, on peut quand même faire le même métier. Le métier ailleurs, a complètement évolué entre la pellicule fait, il y a quelques années et puis aujourd'hui avec la fibre, on peut envoyer des fichiers énormes. Oui, parce qu'au début, tu dis ça, mais au tout début où on a commencé, il fallait encore faire passer un coursier de la boîte de prod à chez nous qui nous envoyait les pellicules ou les rushs sur DV. Voilà, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on fait tout par FTP, on envoie tout par...
Donc c'est possible de travailler. Mais pourquoi à Tarbes? On aurait très bien pu partir à Bordeaux. Mais j'allais vous poser la question. Oui, c'est ça. Mais au final, donc on est toujours resté connecté à la région parce qu'on a notre famille, nos parents et tout. Et c'est là, on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y a des racines aussi. Ici, bien sûr, on revient. En fait, on est resté attaché à nos racines. Ça nous tire comme ça au fil des années. Et voilà, ça nous a attirés. On s'est dit, on a les montagnes, une ville voilà, assez tranquille, assez paisible, avec toutes les communautés, l'océan pas loin, la campagne. On a un enfant qui peut faire plein d'activités. Faites que demander de mieux, tout en gardant notre métier, en fait. Moi, je monte souvent à Paris pour travailler, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est 1 heure d'avion, en fait. Donc, en fait, on y retourne. Voilà, quand on a des rendez-vous en présentiel à faire, forcément, c'est vraiment à côté, quoi. Oui. Donc, c'est très simple. La Film Factory, donc école de l'image, vous avez cette idée, donc voilà, vous revenez donc ici à Tarbes, on va parler maintenant plus précisément de ce beau projet. Ouverture officielle janvier 2025, on l'a dit, 2 volets, le cinéma. Alors le cinéma, on a un petit peu parlé de vos expériences, bien sûr vous auriez plein d'anecdotes à nous raconter, et l'émission ne suffirait pas des gens que vous avez rencontrés, de tout ce que vous avez fait. De cette expérience-là, vous voulez le mettre donc aujourd'hui au service de ceux qui sont comme vous, des passionnés de cinéma. Donc il y aura cette école de cinéma ici. Donc vous me disiez 2 années plus 1 année de spécialisation sur ces métiers-là, pour avoir quelque chose qui est reconnu, avoir un diplôme reconnu dans les métiers du cinéma. Un titre professionnel. Un titre professionnel. C'est la différence avec un diplôme, c'est que le titre professionnel amène à un métier bien spécifique. Titre professionnel monteur, par exemple, c'est vraiment pour ceux qui se destinent à être monteur en passant par l'assistanat et tout. Monteur, c'est quoi? C'est monteur pour les gens vidéo, qui nous écoutent et qui connaissent. Monteur vidéo, c'est un peu, moi c'est un peu ce que je fais, c'est-à-dire que je récupère des images et je fabrique un film en fait avec ça. Avec beaucoup d'images, on sélectionne. Je rajoute de la musique, je raconte une histoire. Je fais des titres, je rajoute de la musique, je mets même des bruitages, voilà. Ouais. C'est ça, montage, je fabrique vraiment, je crée un film. C'est une partie essentielle de la construction d'un film. J'ai travaillé dans la bande-annonce, donc je prends un film, je le coupe et j'en fais une toute petite bande-annonce d'1 minute par exemple. Et d'ailleurs, on va ouvrir une belle parenthèse, dans votre expérience dans la famille Garnier. On a donc Stéphane qui fait du cinéma, et puis il y a votre frère qui fait partie du groupe Boulevard Désert, qui a eu une progression, et vous avez réalisé les premiers clips, c'était en famille d'artistes un peu. Oui, on peut le dire. Tout à fait. Démarrer, nous aussi, on n'avait tous pas beaucoup de budget pour fabriquer les choses dont on avait besoin, et en l'occurrence eux un clip, donc on essaie de s'entourer des gens qu'on connaît. En l'occurrence, c'était une belle expérience de faire le clip du groupe de votre frère. Ouais, bien sûr, c'était forcément super sympa de travailler presque en famille, quoi. Il y avait un peu cette ambiance familiale avec eux. En tout cas, on avait mon frère et puis le groupe, on avait vraiment créé ça, quoi, cette ambiance familiale. Et donc à petit budget, ce que tu disais, on faisait des petits clips super sympas. Il y en a un sur Cielo Ciego qui s'est tourné dans la ville de Tarbes, qui est vraiment génial. Qui a des titres phares de leur premier album. C'est ça, exactement. Où il y a de la figuration. Enfin, il y a un monde incroyable dans ce clip. Oui, on n'a pas cherché à faire simple. On a préféré se compliquer la vie en se disant, tiens, pourquoi on remplirait pas toute la rue piétonne de Tarbes avec des centaines de figurants. Voilà, ce qui normalement dans une production normale prend beaucoup de temps et quand même coûte un peu d'argent. Voilà, là on l'a fait entre eux et nous, on l'a fait à l'énergie et à la passion. Donc c'était une super expérience. Fermons donc cette parenthèse familiale avec, c'est partie aussi de votre expérience, d'avoir fait ce clip qu'on invite nos auditeurs à taper sur YouTube. À mon avis, ils le retrouveront. C'est les 2-3 premiers de Boulevard Désert. Dans leur premier album, quoi. C'est vous qui avez fait les et le deuxième album, il y a un clip qu'on a fait dans le deuxième. D'accord. Donc cette société, donc on l'a dit, 2 années plus 1 année de spécialisation. Donc là, vous allez leur apprendre. Vous allez balayer un peu tous les métiers, comment ça se passait? Oui, alors c'est important du coup. J'essaie de faire en sorte qu'on ne parle pas en même temps. Être passionné de cinéma, c'est une chose, aller au cinéma, être émerveillé par un film et tout, mais il faut savoir que derrière ça, il y a des centaines de métiers en fait. Donc moi par exemple, parce que nous ce qu'on veut c'est créer l'école qu'on aurait aimé avoir à l'époque à 18 ans quand on était à Tarbes. Enfin,
Et moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir connu tous ces métiers avant. Par exemple, chef-opérateur. Un chef-opérateur, c'est celui qui s'occupe de l'image et de la caméra, qui ajoute un côté artistique, un ton à un film, par exemple. Voilà, toute une ambiance. Il y a d'autres métiers comme monteur. Vous voyez, pour monteur, on a dû expliquer ce que c'était, mais il y a d'autres métiers encore plus techniques comme étalonneur, je vous passe les détails, mais oui, voilà, il y a l'étalonnage d'un film, la couleur d'un film, qu'on rajoute en colorimétrie d'un film, qu'on rajoute après qui en donne une ambiance, hein. Mais bien sûr, exactement. Donc chacun amène sa part technique et sa part artistique dans un film, donc c'est important déjà que les jeunes qui sont passionnés de cinéma comprennent tous les métiers qui leur sont proposés en fait. Et au bout de 2 ans, quand ils auront... Donc là, il y a 2 ans de découverte de plusieurs métiers. Oui, alors au fur et à mesure... C'est la première année où on va un peu quand même découvrir toute une palette, comme tu l'expliques, des métiers du cinéma. Il y a celui qui filme. C'est ça, tout à fait. L'opérateur prise de vue, le réalisateur, le scénariste, le producteur, la prise de son. Donc, le doublage son. Il y a énormément de métiers. Une deuxième année un peu plus approfondie, évidemment, et puis une troisième année de spécialisation. Ouais. La deuxième année, je pense que chacun va un peu savoir dans quel métier il se sent le plus à l'aise ou vers lequel il a envie de se tourner pour pouvoir décider en troisième année de sa spécialisation qui sera image, réalisation, écriture, production ou montage, post-production. Du coup, vous organiserez forcément des stages et vous ferez venir aussi des professionnels. C'est vraiment l'idée de faire jouer notre réseau parisien, évidemment, de faire venir donc, des professionnels ici à Tarbes pour apporter évidemment leur expérience à nos élèves, à nos futurs élèves, bien sûr. C'est l'idée, Et également d'avoir un parrain aussi attitré à l'année qui va suivre chaque sur 2025, vous avez déjà... On a des idées. Bien sûr. Ça reste confidentiel. On officialisera, mais pour l'instant, tant que c'est pas, garder pour nous. Tant que c'est pas encore vraiment fait, c'est bien de rien dire. C'est pour tout le monde, hein, c'est quelque part... dans le Grand Sud-Ouest, il n'y a pas pléthore d'écoles de cinéma ou de ce métier. Il y en a à Toulouse. Il y en a à Toulouse. Après, il y a un BTS à Biarritz, mais qui est plein à craquer très rapidement. Oui, je vous confirme que c'est très compliqué pour y rentrer. Exactement. Et après, c'est Bordeaux, Montpellier, voire Paris. Donc, je pense qu'on a déjà rencontré, qu'on a fait des rencontres avec des parents, des élèves, et susceptibles d'être intéressés. Et c'est aussi rassurant de savoir que son enfant est dans un univers serein pour travailler, pas dans une grande ville. Systématiquement, aujourd'hui, on peut apprendre ici. Je veux dire, les choses ont changé. On n'est plus obligé de monter à Paris pour apprendre ses bases. Je dis pas qu'il faut rester toute sa vie dans les Hautes-Pyrénées. Après, il faut bouger, bien sûr. Il faut découvrir le monde et travailler partout où on peut. Mais avoir des bonnes bases avant de partir découvrir autre chose, c'est quand même... nous, on aurait aimé faire ça éventuellement à 18 ans, avant de partir. On s'est formé sur le tas et c'est vrai que... Voilà. La Film Factory, donc école de l'image, donc ça, on a parlé du volet cinéma, comment vous en êtes arrivé là, et puis vous êtes redescendu sur Tarbes, et puis il y a ce deuxième volet qui est ce centre de formation. Alors là, on est toujours, bien sûr, dans l'image, dans la photographie, un petit peu dans le montage, mais là, beaucoup plus vers les entreprises. La communication. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour les salariés qui veulent, par exemple, monter en compétences, pour les auto-entrepreneurs, les chargés de communication aussi, également. Les intermittents du spectacle. C'est tout à fait le genre de stage que quand nous, on était à l'époque où on était intermittent du spectacle, on aurait pu faire via l'AFDAS, qui est un opérateur de compétences et qui finance les formations des intermittents du spectacle. Vous avez bien sûr un numéro d'agrément pour ce centre de formation. Alors on a bien sûr un numéro d'agrément, mais surtout on est certifié Calliope, c'est-à-dire que ça c'est reconnu, c'est délivré par l'État, et ça prouve non seulement la qualité de nos formations, mais surtout ça permet aux formations d'être éligibles au financement, c'est-à-dire qu'un stagiaire peut faire financer sa formation par un opérateur de compétences qui lui est dédié, ou les salariés par leur entreprise, ou une personne en reconversion par France Travail, par exemple. France Travail. Voilà, c'est ça. Et là, donc, ce sera vraiment des formations spécifiques qui peuvent aller de 1 à 10 jours, avec vraiment une trentaine de formations différentes, comme initiation vidéo
vidéo-montage, initiation perfectionnement sur la vidéo-montage. Sur des logiciels. Précisément, par exemple, Adobe Premiere, DaVinci Resolve. Exactement. L'étalonnage, les effets spéciaux avec After Effects. Ou des choses un peu plus simple, Canva, vous parlez de Canva. Oui, ou plus simple, qui aussi s'adresse beaucoup aux chargés de communication, aux personnes qui s'occupent des communications dans l'entreprise, comme la découverte de l'outil Canva pour créer du contenu ou des supports. On fait une journée sur, par exemple, découverte de mid-journée, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est incontournable, donc il faut savoir l'utiliser. Voilà, faire ce qu'ils appellent les prompts, c'est ça? Exactement. Comment apprendre à faire ça. Pour la création d'images. Alors, c'est toujours dédié à l'image. Nous, on ne va pas faire sur ChatGPT parce que c'est pas. Mais mid-journée, par exemple, c'est de la création d'images. C'est important, on pense, que de savoir l'utiliser, même en tant que créateur de contenu. Mais en tout cas, ce sont des formations donc très courtes, spécifiques, dédiées à la vidéo, la photo et même aux digital médias, donc tout ce qui est réseaux sociaux, comme comment devenir influenceur, comment développer sa communauté sur Instagram, ou même pour les chargés de com dans les entreprises. En tout cas, ça va tourner autour de ces métiers-là, quoi. D'accord. Voilà. Je suppose que vous avez référencé tout ça sur un site internet. On peut avoir toutes les informations. Quel est ce lafinefactory.fr. Lafinefactory tout attaché. Factory avec un Y. Factory avec un Y. Référence à la Factory d'Andy Warhol. www.lafinefactory.fr. C'est un espace de création, de synergie, de collaboration. On a bien aimé l'idée. D'accord. Le centre de formation va aussi débuter début d'année prochaine ? Alors, janvier 2025 commencent les premières formations continues. Et la première formation de mémoire, c'est apprendre à faire son film de communication. Ça parle aux entrepreneurs, aux commerçants, aux chargés de com, qui veulent faire leur film. Une fois que la formation est faite, on serait capable d'avoir les bases pour faire un petit clip pour son entreprise. Exactement. Là, c'est 5 jours et très important en présentiel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, le présentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est très bien, il y a beaucoup de formations en ligne, mais ce sont des métiers qui, quand même, méritent d'être... c'est l'idée. C'est-à-dire que pour toucher, c'est ça, pour savoir réaliser, c'est important de pouvoir manipuler, pratiquer quand même le matériel, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment le présentiel, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais. Donc, il y aura forcément du matériel, des ordinateurs, évidemment, des logiciels, bien sûr, à disposition pour faire cette formation. Il y a un studio de tournage avec tout le matériel nécessaire, lumière, caméra, machinerie, etc. Et une salle de post-production, enfin une salle informatique, disons, avec 8 postes, car nos formations, c'est maximum 8 stagiaires par formation pour créer des petits groupes et que l'échange avec le formateur soit plus Est-ce que ce studio pourra aussi, est-ce qu'on peut louer ce studio avec vos services aussi pour tourner un clip pour une entreprise, une société qui souhaiterait... C'est possible ça aussi ? Oui, c'est possible. Alors on n'a pas du tout communiqué là-dessus. Mais on va la garder, ça l'attend déjà. Non, mais c'est l'idée en fait. L'idée, c'est de développer vraiment aussi cet espace-là pour, comme je vous disais, c'est amener à évoluer, à créer des ateliers, à créer des masterclass, à créer des échanges. Nous, on aimerait regrouper tous les gens qui sont dans notre milieu et qui sont dans la région. Chacun est un peu dans son coin. Ce serait super de pouvoir créer une espèce de synergie où, quand à un moment donné, on se rencontre, on discute, on échange. On n'est pas que dans la compétition, dans la concurrence. On voit bien, c'est un métier où on se fait travailler les uns les autres, en fait, quoi. Donc, dès qu'on a besoin, on peut pas, on appelle un copain qui fait ça. Donc c'est vraiment important, de créer un lieu où tout, comme tu viens de le dire, que tout travailler, le monde se retrouve. C'est ça, bien sûr. Via ce studio qui sera là, mis à disposition, par exemple. Le fond vert est toujours utilisé au cinéma ? Toujours. Alors, il devient bleu parfois. Il devient bleu, oui. Et maintenant, il est remplacé par des écrans LED. On a passé une étape quand même là-dessus. Mais bien sûr, moi, j'ai encore cette année fait plein de films où le fond vert est utilisé, exploité. Alors, il y a des techniques pour bien l'utiliser. Oui, parce que sinon, c'est affreux. Sinon, quand on fait ça, des fois, on voit tout le verre qu'il y a derrière. Ouais. Mais bien éclairer un fond vert, ça c'est notre tips. Il faut bien éclairer un fond vert unifié seul et son sujet devant par des contres et des faces. Enfin, bon, bref. Ça aussi, venez faire nos formations, on vous expliquera.
La Film Factory, école de l'image, donc 2 rue André Brière à Tarbes. On ne sera pas les seuls formateurs de cette formation continue. Vous avez des personnes aussi qui viennent. Voilà, bien sûr, on a toute une équipe aussi avec nous. Parce que, vous serez combien dans cette aventure? Je pense qu'on peut être vite une dizaine de formateurs. Que vous prendrez bien sûr en tant que vacataire. Hein. Tout à fait, c'est ça. Sur des formations pour leurs bien techniques précises. bien spécifiques. Voilà, nous, on est très bons pour le montage, la vidéo et tout. En photo, on s'entoure de photographes expérimentés, en activité, reconnus dans leur domaine. Évidemment. La Film Factory, donc école de l'image, deux parties, hein. Le côté donc cinéma avec et effectivement comme on l'a dit 2 années plus une année de spécialisation. Voilà, ça c'est vraiment le métier du cinéma. Oui, tout à fait. Et puis ce centre de formation qui sera juste à côté et qui lui vraiment est plutôt, vous l'avez dit, pour les entreprises, les chargés de com, voilà, les professionnels du métier. Tout ce qui est la promotion à travers l'image. Dès janvier 2025 donc. Et la photo, hein, parce que la photo n'est pas. La photo et l'image en général, et même pour les professionnels de notre métier. Par exemple, on fait une formation sur les caméras RED, qui sont des formations des caméras un peu puissantes qu'on utilise pour des longs métrages ou des publicités. Voilà, des jeunes vidéastes ou freelance qui sont ici dans la région, qui n'ont jamais touché une caméra RED, ça sera l'occasion en 3 jours de découvrir cette caméra et toute la technique qui en dépend. Donc voilà, c'est aussi pour les professionnels de nos métiers. La Film Factory, école de l'image, donc filmfactory.fr, on tape ça sur un moteur de recherche. Lafilmfactory.fr. On a le site internet qui bien sûr redétaille un petit peu par l'image, par les exemples, donc tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a tout le catalogue des formations sur le site. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est dès janvier 2025, mais on peut réserver dès à présent les formations en ligne sur le site internet, évidemment. Et c'est à Tarbes, 2 rue André Brière, c'est vers le quartier Sainte-Anne. Vers le quartier Sainte-Anne. Un peu après la gare, en allant sur la route de Pau. Très bien. Donc, à Tarbes, cette nouvelle école. On va vous souhaiter, bien sûr, bonne chance. Merci. On peut vous contacter par téléphone. Vous avez un numéro de téléphone aussi pour ceux qui... Oui, tout à fait. Il est sur le site internet. Il est sur le site internet. Je n'ai pas en tête encore. D'accord. Donc, sur le site internet, vous avez bien sûr toutes les coordonnées pour ceux qui souhaiteraient passer par le bon vieux téléphone pour vous joindre. C'est tout à fait possible. Et sachez qu'on a quelqu'un qui s'occupe de l'administration. Donc, des fois, les gens peuvent avoir peur de faire les dossiers de financement envers les OPCO, etc. On peut les aider à créer le dossier, à former le dossier avec quelqu'un qui est vraiment expert dans la formation et les dossiers de financement, justement. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Par exemple, souvent, les auto-entrepreneurs, je me permets, mais ne savent pas qu'ils ont droit tous les ans, en plus, c'est renouvelable tous les ans, à un budget formation qui leur est dédié. Donc, et souvent, ils ne le savent pas. Les jeunes vidéastes qui s'installent en tant qu'auto-entrepreneurs ont droit à un budget formation tous les ans. Et lorsqu'on fait de la com pour des petites sociétés, c'est toujours aussi intéressant de savoir aussi les réseaux sociaux, comment les utiliser, comment faire créer aussi de l'événementiel, promotionner l'entreprise. C'est ça, créer du contenu pour alimenter ses réseaux et se rendre visible un peu plus que la concurrence. C'est tout un travail en fait. Ça a l'air simple au premier abord, mais en fait, ça demande beaucoup de temps. On pourrait demander à Clara, qui est notre alternante en communication, qui passe beaucoup de temps dessus. Bonjour Clara. qui n'a pas envie d'être là, mais qui n'est pas loin. Et voilà, c'est presque un travail à part entière. Ça demande beaucoup de temps et un peu de technique. Quelques connaissances sur des formations très courtes, on peut donner. C'est 1 jour, 2 jours. C'est vraiment... même pour des salariés d'entreprise, c'est important de connaître les bases pour bien démarrer sa communication. Et puis remettre à niveau aussi certaines personnes qui, des fois, on peut s'endormir, donc ça fait du bien. C'est un perpétuel changement, donc il faut se mettre à la page assez régulièrement. Merci beaucoup à vous, Marlène Chavin. Et puis également Stéphane Garnier. Merci pour votre invitation. Et puis voilà, peut-être que si vous autorisez, un jour, on viendra avec les micros de Radio Présence. Avec venir plaisir. faire une immersion chez vous aussi, vous suivre sur une formation. Et puis, avec grand plaisir. On vous accueillera avec plaisir. Mais je le sens bien. La Film Factory, .fr, si vous voulez avoir bien plus de renseignements. Merci à tous les deux, bon vent à vous. Et puis, de retour à la maison, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercaz.